apprécier les choses simples. C'est pas très compliqué. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Hier, il faisait méga super beau, c'était une journée d'été, je suis allé à la plage, vous allez voir dans cette vidéo. Et aujourd'hui, le temps a changé, ça s'est remis au gris et à la pluie pour nous confirmer qu'on est encore fin avril et que l'été n'est pas encore là. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la van life en Suisse et je voudrais vraiment m'excuser auprès de tous les gens qui habitent le canton de Neuchâtel parce que j'ai oublié de citer ce canton magnifique qui, à mon avis, de tous les cantons romans est le plus favorable à la van life. En tout cas, c'est le canton où c'est le plus facile de trouver des spots et des jolis spots, souvent avec des beaux équipements, des beaux aménagements. Et donc, je vous conseille, si vous voulez visiter la Suisse, de commencer par le canton de Neuchâtel, même si je l'ai oublié dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter de la douceur, du calme, la beauté des paysages de Suisse et comment on peut apprécier des choses simples sans se compliquer la vie. Tout simplement vivre. J'ai trouvé ce petit moulin à eau au bord d'un petit sentier en faisant une randonnée avec des amis. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement simple. J'étais garé sur un de mes spots habituels lorsque j'ai vu arriver un pick-up avec une grosse remorque transportant des animaux vivants. Qu'est-ce qu'il vient faire sur ce petit parking avec ce gros véhicule et cette grosse remorque? Déjà à manœuvrer là, je crois que je serais déjà parti en courant. Il est vraiment doué. Maintenant marche arrière à côté d'Oscar. Oula. Non, vraiment il maîtrise. En fait dans cette remorque il y a des moutons. Et monsieur en question c'est Bob Martin de ecopâturage.ch qui met ses moutons en fait à la demande de certaines collectivités. C'est des tondeuses naturelles quoi. « 37 moutons. Des jeunes, et puis vous voyez au milieu une un peu plus âgée. Il va devoir conduire ce troupeau à l'endroit prévu. Il est aidé par deux chiens qui font un travail absolument formidable. Le nom de la race, il me l'a dit, mais c'est une race australienne, je me souviens plus du nom. Là, les moutons doivent traverser un petit torrent et en fait, ils ont peur, pas l'habitude. Donc, ça comprendra pas mal de temps, mais ils finiront par traverser. Finalement, il prend la brebis plus ancienne et le troupeau, en fait, suit la brebis plus ancienne. Et voilà, bravo.
Un petit torrent, paisible, tranquille. Écouter le bruit de l'eau qui coule. Se ressourcer. Et dans le ciel, j'entends un bruit de temps en temps, une montgolfière qui passe au-dessus de ma tête. Qui se promène le matin, ce beau paysage. Très coloré, on aperçoit les Alpes au fond. Un cheval dans un champ. Il est bizarre ce cheval. Il n'est pas trop dérangé par la montgolfière, je crois pas. Le soir, je vais trouver un spot en bordure de forêt avec un foyer, donc j'en profite pour allumer un feu. J'aime bien quand c'est possible allumer un feu et veiller tard autour du feu. Je trouve qu'un feu de camp c'est très spirituel. C'est très hypnotisant. Ça demande tout un travail pour s'en occuper. C'est très addictif. J'aime bien l'odeur du bois brûlé, ça me rappelle quand j'étais scout. Et j'ai passé toute la soirée au bord de ce feu de camp. Et finalement, je suis allé me coucher. Le feu brûlait encore. Le lendemain matin, il restait des braises, alors ça a été très facile de le relancer. C'était très agréable de prendre le petit déjeuner à côté de ce feu, tranquillement, paisiblement, en entendant les oiseaux. Bon, je reprends la route. Vous savez, ces petites routes que j'aime beaucoup. Plus elles sont petites, plus je les aime, ces routes. Être perdu dans la montagne. Ah, il y a encore de la neige. C'est beau. Voilà, je sais pas comment on fait s'il y a quelqu'un qui vient en face. C'est vraiment agréable de passer ici, de rouler tout doucement dans ces paysages magnifiques. C'est vraiment ressourçant. Cette petite balade bucolique sur ces petites routes de montagne. Les endroits à l'ombre, il y a encore de la neige. Il y a certains passages assez délicats. Mais bon, avec les pneus neige, j'ai encore les pneus d'hiver sur Oscar. Je suis passé partout sans problème. J'arrive à cette tour avec un magnifique panorama sur le lac de Neuchâtel. Je trouve jolie cette géométrie. C'est dommage, c'est pas suffisamment dégagé parce que quand c'est très dégagé ici, on voit toute la chaîne des Alpes. Donc là, c'est le Jura.
de l'autre côté, donc bien le lac de Neuchâtel et les Alpes. Je reprends la route dans le Jura cette fois-ci. Une route un peu plus roulante, mais très étroite, qui se faufile dans un canyon. Cette route est super entre les rochers, à côté de ce petit torrent. Vraiment dépaysant et reposant de passer là, tranquillement. Petit tunnel très étroit, une moto, ça passe. Je vais laisser passer ces motards. Une Rivella. Je crois pas que ça existe en France. Peut-être que ça existe qu'en Suisse d'ailleurs. Je sais pas. C'est fait avec du petit lait. Elle est pas bien là? Bon, on va reprendre la route pour se retrouver un petit coin où on puisse s'allonger au soleil. Je reprends cette route au bord de la frontière. Et là, je quitte la Suisse, donc je me retrouve en France, mais il n'y a pas le confinement en France là. C'est bizarre parce qu'en fait sur la carte, cette route paraissait en Suisse. Et finalement, elle est en France. Ah non, la Suisse est là. En fait, c'est une route qui longe la frontière. Donc si je comprends bien, à droite c'est la Suisse, à gauche c'est la France. Et la route, là elle est en France, parce que c'est le ruisseau qui détermine. Ah, il y en a qui se font plaisir. Donc à droite du ruisseau, la Suisse, et la route en France. Ah bah non, là je suis en Suisse. Ah oui, parce que j'ai traversé le ruisseau. Donc là, la route est en Suisse. Ah bah non, je retraverse le ruisseau. Donc là, elle est en France. Ah, c'est original. Ah, il y en a encore qui se font plaisir, décidément. Waouh, c'est une petite route connue. Je sais pas. En tout cas, ça doit être agréable. Ah oui, joli. Et finalement, je reviens en Suisse. C'est marrant cette petite route entre le Jura suisse et le Jura français. Et me voilà de nouveau en Suisse. Là, je suis à Bellerive, où il y a la maison de la tête de moine qui a fait une exposition avec des sculptures. Je ne sais pas si on peut appeler ça des sculptures en paille. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est vraiment un travail d'artiste. Comment ils ont fait pour faire ça? Bon, c'est dommage parce que la maison de la tête de moine est fermée. Pour la tête de moine, c'est un fromage, mais vraiment excellent. Donc, je ne peux pas en acheter, tant pis. Et j'aurais bien aimé avoir des explications sur comment ils ont fait ces sculptures en paille. C'est vraiment original et vraiment joli. À Bellerive, il y a également un hôpital dans un très vieux bâtiment. Alors, normalement, ça se visite. En tout cas, il y a une partie qui se visite. Moi, je me promènerai seulement dans le parc. C'est impressionnant. En tout cas, très paisible, très reposant. Et je rejoins le lac de Neuchâtel à Yvonand Beach. Regardez la couleur de l'eau avec ces cygnes qui dansent devant moi.
ces plages de sable fin. Ça donne envie d'aller se baigner, l'eau est vraiment froide. Et d'aller s'allonger sur le sable chaud. Tout d'un coup j'ai l'impression d'être en plein été. Mais c'était vraiment une magnifique journée. Très belle, très chaude, très agréable. Alors je me suis mis sur la plage et j'ai vu que j'avais un compagnon dans mon dos. Je sais pas si c'est signe de quoi, mais il était là. Alors je l'ai regardé pendant un moment, faire sa toilette. Et après être resté vraiment un long moment au bord de l'eau, devant moi, il était quoi, à 3 mètres, 2 mètres, il est reparti voguer sur le lac. Regardez comme c'est beau, le bord du lac de Neuchâtel à Yvonand, avec ses eaux cristallines, c'est impressionnant quand même. Retour sur un de mes spots où je retrouve le CS de chez Tartaruga avec une dame et son mari qui font des photos d'orchidées. J'ai reçu un petit cadeau. Je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, c'est Tartaruga. Vous savez, Tartaruga Rise Mobile, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai décidé d'importer en fait le Sprinter depuis CS Rise Mobile en Allemagne. Donc Tartaruga, ils sont situés à Zurich, c'est eux qui font l'importation et qui m'équipent le véhicule comme je leur ai demandé. Et ils m'écrivent un petit mot. Bonjour. Avec cette salutation en chocolat, nous aimerions adoucir votre temps d'attente et vous remercier pour votre bonne compréhension. Bien à vous, Gérard Itten. Monsieur Itten, c'est le technicien qui s'occupe de toute la technologie là-bas, avec qui j'ai mis en place le projet. Vraiment, je trouve chou, quoi. Donc, en fait, il y a une petite carte avec une tablette de chocolat. Avec une tablette de chocolat. Et puis une photo. Je ne sais pas si vous la voyez depuis là-bas. Une photo du CS Rise Mobile indépendant, du Sprinter, quoi. Je trouve vraiment ça très gentil, très touchant. Ils sont pas obligés de le faire. Surtout que la liste d'attente est longue. CS Rise Mobile fabrique une centaine de véhicules par année. Et donc forcément je suis dans la liste d'attente. Donc c'est prévu pour octobre. Encore 5 mois, quoi. J'espère un peu moins. Ben, merci beaucoup, Monsieur Itten. Merci beaucoup à l'équipe de Tartaruga. Et puis, je me réjouis de la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser un commentaire positif. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes informé de la prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain. Et bien sûr, vous pouvez partager mes vidéos avec vos amis et vos connaissances. Et je vous dis à très bientôt.